Bonjour, bienvenue à toutes les belles âmes, à toutes les belles flammes et toutes les personnes en parcours d'éveil spirituel ou sur un chemin d'évolution de la conscience de soi, de la connexion à son essence profonde et du souhait de mettre de plus en plus de brillance et de lumière dans votre vie. Je suis Coloriel, bienvenue sur ma chaîne. Ce qui me semblait intéressant en partage aujourd'hui, c'était de pouvoir accueillir que... je me pose, désolée pour le bruit, j'avais envie d'être dehors et avec les petits oiseaux et le bruit de la mer au fond, mais je m'aperçois que tout le monde bricole, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes au mois d'octobre et plein de personnes accueillent l'automne et l'intersaison pour faire des petits travaux chez eux. Voilà. En partage, ce que j'avais envie d'évoquer, c'était la fluctuation de vos idées, de vos perceptions. Quand finalement l'accueil de ce que vous ressentez perd de sa clarté, qu'au lieu d'avoir une intuition bien connectée ou au contraire de faire le plus, le moins de manière très rationnelle, vous hésitez, qu'il y a un retour de doute dans votre vie, ce qui nous arrive à tous, et que cela n'est plus aligné. Dans ces moments-là, il est urgent, je crois, de ne rien décider, puisque ça m'arrive comme pour tout le monde. Et lorsque l'on décide de sa vie en solo depuis excessivement de temps et qu'on s'en réfère à soi-même parce qu'on sait être sa meilleure pendule, on a beau parfois solliciter des avis extérieurs, ça va être encore plus le fouillis. C'est-à-dire qu'on va solliciter peut-être un retour de quelqu'un d'autre pour nous donner un baromètre et on va se dire oui mais non parce que je perds ma propre guidance, mon capteur sur ce que je peux faire, ce qui me semble juste. Et on va se sentir encore plus dans l'incertitude de se positionner. Alors ça peut être par rapport à n'importe quelle situation, ça peut être par rapport à une validation d'un projet que vous voulez mettre en place. Et puis ça représente quand même beaucoup d'énergie et aussi un budget financier peut-être. Ça peut être dans le démarrage d'une forme de partenariat professionnel. Ça peut être le début d'un duo plus personnel, plus intime, soit dans votre cadre proche, soit même dans le domaine amoureux pour vous. Prenez ce qui vous semble le plus correspondre. Et donc vous avez une incertitude. Et là où c'est galopant, et même parfois encore plus intimidant, c'est que vous allez demander des validations au pendule ou même avec votre corps en vous sentant attiré vers l'avant, vers l'arrière selon votre habitude, votre sens de validation aussi, et puis du fait que vous pouvez vous servir de votre corps comme validation de quelque chose, d'un ressenti, d'un cap à choisir, d'une bifurcation, d'une décision ou même d'un produit s'il est adapté ou pas. Et là, quand vous allez demander une validation, eh bien la réponse est encore plus troublante que la question. J'ai envie de vous dire, avec beaucoup de douceur, de calme et de
compassion pour cette situation que je ressens moi aussi parfois quand j'ai moins de stabilité émotionnelle, que les énergies me chamboulent, peut-être de pleine lune ou de nouvelle lune ou de solstice, équinoxe, etc. Accordez-vous du temps. Accordez-vous le temps d'y voir plus clair par rapport à cette prise de position et à cette décision. Donnez-vous la possibilité de laisser se dissiper le brouillard dans lequel vous êtes, qui vous dit tout et son contraire, qui fait peut-être rejaillir beaucoup de peur, d'angoisse, parce qu'avant vous avez eu des fois, comme tout le monde, de mauvaises décisions et que votre boussole intérieure était démagnétisée. Et du coup vous vous dites, je ne souhaite pas refaire ce choix ou cette expérience, et vous allez chercher de la réassurance sur l'extérieur, alors que la réassurance, elle est à trouver en vous, dans la conviction que vous pouvez trouver, dans la stabilité interne qui est la vôtre, dans vos aptitudes à retrouver du sens par vous-même, de l'apaisement, de la clarté. Laissez passer un peu de temps en vous réouvrant une confiance suivante ou même nouvelle, et en vous disant, aujourd'hui je ne me sens pas du tout stable pour ce choix, pour cette ouverture, et je vais me proposer, m'accorder, me donner la possibilité d'y voir plus clair d'ici un jour, 2 jours, quelques jours si vous le pouvez, quelques heures. Et puis, comme disent les Anglais, sleep on it, c'est-à-dire dormez là-dessus, ce qui est toujours un excellent conseil, je trouve, qui est de mettre un peu de distance entre l'urgence de se positionner et le fait de faire le bon choix dans le cœur. Vous pouvez vous tirer quelques cartes, essayer le pendule, mais si les solutions ou les réponses plutôt sont confuses, c'est que ce n'est pas le bon moment. Ne vous dites pas des grandes phrases comme ça doit être très simple quand c'est fluide, si ça doit se faire, ça se fait, si ça se complique, ça ne doit pas, ou des choses comme ça, parce que ce sont des théories et que c'est plus votre vraie perspicacité, votre vrai ressenti qui va être à l'œuvre. Qu'avez-vous pensé tout au début, en premier lieu, non pas comme un jugement arbitraire, mais plutôt comme perception spontanée, sans que vous en cherchiez d'ailleurs la moindre interprétation? Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'histoire? Et dites-vous que très souvent, cette première perception, qui n'est pas un jugement mental, qui n'est pas une analyse avec les bons points, les mauvais points et qu'est-ce qui cloche, etc. Et puis après, si ça vous rassure, prenez une approche plus pragmatique en mettant un petit peu dans 2 colonnes ce qui prend du poids, mais dites-vous bien que la solution ou la décision ne peut pas être arbitraire de manière radicale si vraiment vous êtes dans l'inconfort. C'est pas oui, on verra bien, même s'il n'y a aucune garantie, ou non, je n'y vais pas parce que justement il n'y a aucune garantie. Laissez-vous du temps, un laps de temps. Remettez-vous-en à ce qui doit en disant aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas assez stable, je ne suis pas assez confortable dans la conviction de pouvoir prendre
ma décision et je m'en remets à plus tard. Je vais tenter de revoir par la suite ce qui peut résonner davantage pour moi ou ce qui va trouver résonance, concordance, ajustement avec ma décision. Très souvent, tout au début de la connexion, vous avez eu cette petite interprétation qui vous a mis dans la posture d'avoir un signe immédiat qui est très 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 fréquemment fiable. Est-ce que cette personne résonne? Est-ce que ça me parle, mais indépendamment du jargon qui est bien calé, du discours, de la fluidité, du côté enjôleur, voire même du côté charmant? Est-ce que ça sonne vrai ou faux? La personne, le discours, etc. Et toutes ces approches peuvent vous y aider. Et une fois que vous êtes sorti vraiment du pic d'angoisse où vous ne savez que faire, vous allez vous rendre compte qu'on trie un peu, on fait la part des choses. C'est un petit peu comme si finalement ça paraissait relativement insurmontable et puis petit à petit on fait le tri et ça va beaucoup mieux. Voilà pour la capsule. Je vous souhaite une très jolie journée. Faites rayonner toutes vos belles couleurs et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Je les lis toujours et je les apprécie beaucoup. Très belle journée à vous tous.